ça. Je viens accuser le frère Clément qui m'a volé, qui m'a escroqué. Moi, on me protège. Lui, on le traite comme un criminel. C'est encore à lui-même de chercher des preuves pour prouver qu'il est innocent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était comme ça avec Ézéchias. On a dit à Ézéchias, tu vas mourir. C'est comme une justice qui amenait déjà la culpabilité. Il fallait que lui-même prouve des preuves et qu'il se justifie qu'il n'était pas prêt à mourir, qu'il n'était pas d'accord avec ça. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, quand il y a des choses qui arrivent dans ta vie, quand il y a des choses qui arrivent dans ta famille, et que tu n'es pas d'accord avec ces choses, je félicite maman, va au tribunal de Dieu, va plaider ta cause, va dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi, regarde Seigneur, regarde Dieu, regarde Seigneur, et que l'Éternel lui-même dise que oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On est venu annoncer à Ézéchias. On lui dit, fais déjà ton testament. Car la maladie que tu as, tu ne seras pas guéri. Tu vas mourir. Alléluia. Amen. Le prophète a annoncé ce que l'Éternel lui avait dit d'annoncer. Vous savez, bien aimé, c'est facile d'annoncer à quelqu'un d'autre son malheur. Mais si on te l'annonce à toi, je pense que tu vas être troublé. Esaïe était à l'aise. Dieu m'a demandé d'aller parler. Je vais aller annoncer. Même si c'est un malheur, je vais annoncer. Et il est venu. Il a annoncé le malheur. Alors Ézéchias, quand il a écouté ça, il est entré dans sa chambre. Il s'est mis à genoux. Les lieux de la visitation. Bien aimé, tu dois avoir un lieu où l'Éternel te trouve. Un lieu de rendez-vous avec l'Éternel. Tous les lieux n'est pas le lieu de la visitation. Je viens à l'église, le Seigneur me parle. Je viens, je prie à l'église, le Seigneur m'exauce. Mais il y a un lieu où mes larmes tombent comme les puits de Jacob. Vous savez, quand Jacob a perdu sa femme Rachel, il est allé pour enterrer Rachel. Il est arrivé devant Bethléem. Il était en train de pleurer. Les larmes coulaient. Les larmes de Jacob coulaient. Parce qu'il aimait sa femme. Ces larmes-là qui sont tombées, c'est ça qu'on a fait le puits de Jacob. Et un jour, David était en guerre. Il a envoyé ses soldats pour aller chercher de l'eau pour lui. Ils sont allés puiser de l'eau dans le puits de Jacob. Et quand David a pris cette eau-là, il a regardé l'eau. Mais il a vu ça comme le sang. Il a dit, je ne boirai pas cette eau. Il a répandu cela comme les larmes devant l'Éternel. Bien-aimé, tu dois avoir un lieu. Un lieu de rendez-vous. Tu dois avoir ton Bethel. Là où l'échelle de Dieu se dresse. Et là où les anges prennent ce qui est de toi, ils montent au ciel pour les déposer vers Dieu. Et ils descendent avec ce qu'ils prennent de Dieu et qu'ils les déposent à toi.